merci de regarder ce tirage. Aujourd'hui, je vous propose d'aller jeter un petit coup d'œil sur votre mois d'août. Que va-t-il se passer pour ce mois d'août? Le domaine de votre vie qui va ressortir. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude? Tout ça, c'est ce qu'on va aller explorer avec le tirage d'aujourd'hui. Je vous laisse 3 propositions. Première proposition, cette plume orange. Deuxième proposition, cette plume violette. Troisième proposition, cette plume verte. Vous retrouverez comme d'habitude en description les timecodes pour accéder directement à votre tirage. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi cette plume orange. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour ce mois d'août 2026. On va commencer déjà avec 3 premières cartes qui vont nous indiquer l'énergie du mois, le domaine qui ressort principalement, le thème principal qui vous attend. Mais avant de tirer les cartes, comme d'habitude, si ce tirage vous a plu, a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner parce que comme d'hab, ça aide énormément la chaîne. Merci beaucoup. Allez, on va attaquer les 3 premières cartes. Ouais, l'énergie du mois, voir un petit peu les thèmes principaux qui ressortent pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'il va falloir que vous traitiez en priorité? Allez, 3 cartes. C'est parti. Première carte. Deuxième carte. Et hop, la troisième. Allez, voyons ça tout de suite. Alors, la joie, la prière et le stress. Alors, qu'est-ce que ça vient nous raconter? Alors, ça vient nous raconter que ce mois d'août va être traversé pour vous de plein d'émotions différentes, de plein de ressentis différents. Vous allez pouvoir passer de la joie au stress. Ce qu'on vient vous dire avec cette carte centrale de la prière, ce qui va être important, ça va être les intentions que vous allez poser. Ça va être très important. Les vœux que vous avez envie de voir s'exaucer. Ça va être très important d'être précis dans vos demandes. Alors vos demandes à l'univers ou vos demandes plus pratico-pratiques dans la matière en fait des procédures, des démarches, des choses comme ça. La précision va être très précise. Alors les demandes vont être très importantes aussi. Demandez, vous pourrez être exaucé. Si vous ne demandez rien, si vous ne faites rien, si vous n'engagez aucune action, il ne peut rien se passer. En fait, ça peut être ça. Est-ce que ce stress-là, il va découler d'une demande que vous avez faite et puis vous vous demandez si on vous a bien entendu, si vous allez pouvoir recevoir ce que vous avez demandé, tout ça, c'est possible. En tout cas, le mois d'août pour vous, ce qui va être important, ça va être de faire des démarches, de faire des demandes, quelles qu'elles soient dans la symbolique ou qu'elles soient vraiment dans la vie quotidienne, j'ai envie de dire, la vie matérielle, la vie sur Terre, quoi. C'est ça qui va être très important. Mais en tout cas, ça va être vraiment un mois pour vous. Vous allez vraiment pouvoir alterner entre de la joie et des phases de stress. Ça va vraiment être ça pour vous ce mois d'août. N'hésitez pas à demander. Je me répète, mais j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui bloque, ce qui pourrait vous bloquer durant ce mois d'août, c'est que vous ne faites pas de démarche. Vous n'engagez rien. Et ça va vous bloquer. Si vous n'engagez rien, il ne peut rien se passer. Si vous attendez quelque chose de précis, faites une demande précise. C'est ça qu'elle vient nous raconter, cette carte de la prière. Donc si vous avez je sais pas, je vous dis un exemple random, mais si vous avez des démarches administratives sur le feu qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous remplissez certains papiers, vous rendiez certains papiers, vous preniez certains rendez-vous ou des choses comme ça, faites-le au mois d'août, ça va être très important. Si vous ne demandez pas, vous ne serez pas exaucé. On voit que effectivement, entre cette joie et ce stress, vous pouvez passer facilement de l'un à l'autre. En fait, c'est vous qui contrôlez les choses durant ce mois d'août. C'est ce qu'on vient nous raconter avec ces 3 cartes. Il ne tient qu'à vous, en fait, de bouger les choses, de faire changer les choses. Une fois que vous aurez entamé certaines démarches, alors on vous dit bien qu'effectivement ça va générer du stress chez vous, j'ai envie de vous dire, une fois que c'est dans les tuyaux, soit de l'univers, soit d'une administration, soit d'une, je sais pas, vous faites une demande à quelqu'un, il va falloir essayer de prendre du recul parce que voilà, il y a des choses que effectivement vous ne pouvez pas contrôler et ça là-dessus, effectivement ça peut venir générer du stress pour vous. Mais ce qui va être très important, c'est de faire des démarches. Ça va être très important pour vous pour ce mois d'août. Je ne vais pas aller plus loin avec ces 3 cartes-là parce que c'est vraiment quelque chose de très précis pour le coup. Donc on va plutôt aller voir avec les cartes du Rider-Waite. On va aller voir un petit peu ce que vous traînez avec vous, l'influence des mois passés, ce que vous emmenez avec vous des précédentes semaines, des précédents mois, qui auraient encore un impact sur votre mois d'août, sur ce mois d'août. Qu'est-ce que vous emmenez avec vous là qui pourrait avoir un impact sur ce mois d'août là? Alors, pareil, 3 cartes. Alors, la première, hop, la deuxième qui saute aussi. Et la troisième qui va pas tarder.
Allez, qu'est-ce que vous emmenez avec vous? Hop là, oh ben j'en ai deux. Allez, je les garde toutes les deux. Allez, alors, ah ben vous voyez, on en est encore là, hein, avec ce 3 des bâtons. Une envie particulière pour vous. Ça, c'est la carte de je vais commencer à faire bouger les choses, hein, ce 3 des bâtons. C'est la carte de la démarche, c'est la carte de je me lance. C'est la carte vraiment qui vous pousse à l'action. On voit bien qu'il y a une attente, et je pense que c'est ça qui va générer du stress chez vous, c'est que je fais une certaine démarche, qu'est-ce qui va advenir de ma demande et ça, c'est quelque chose que vous allez garder encore au mois d'août. Mais je pense qu'il y a des choses que... Je ne sais pas si vous avez des papiers à faire ou des démarches particulières à faire depuis un certain temps, certains mois, certaines semaines. Il serait peut-être vraiment temps de s'en occuper là au mois d'août. Ça va être très très important. Même si les choses ne se décantent pas forcément tout de suite, parce qu'on voit que vous avez... vous avez eu envie de vous lancer à faire quelque chose. Je ne sais pas si c'est un projet particulier. Là, pour le coup, je ne peux pas être super précise, mais on voit qu'effectivement, il y a eu de l'attente pour vous. Je pense que vous avez eu quand même une réponse, il y a eu quelque chose comme ça, puis cette justice, elle est là, elle n'est pas là pour rien non plus, elle vient nous dire, elle vient vous rappeler qu'on récolte ce qu'on sème. C'est pour ça qu'au mois d'août, il va être très très important pour vous de planter des graines, de faire des démarches. Je me répète beaucoup, mais c'est vraiment ça qui va être très très important pour votre mois d'août. Je pense que vous êtes dans cette situation là depuis quelques temps déjà. On voit que vous avez fait des choses, ça n'a peut-être pas toujours fonctionné, ça a fonctionné, mais des fois il a fallu attendre longtemps pour que des choses se décantent, pour pouvoir engager de nouvelles actions. On voit que c'est as des bâtons. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes exactement, qui vous demande votre présence, votre action à différents moments. En fait, on voit, je ne sais pas, dites-moi en commentaire. Si ça vous parle, dites-moi en commentaire, si vous le voulez bien évidemment, quelle est cette situation-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui demande du temps. On le voit parce que c'est quelque chose que vous vivez depuis un moment, que vous allez continuer à vivre au mois d'août. Donc c'est quelque chose qui va demander du temps. Donc même si c'est temps de pause, là, vous faites des démarches, il y a un temps de pause, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous ayez fait votre demande, vous voyez, à l'image de cette prière. Ça va être ça qui va être très très important. On récolte ce qu'on sème avec cette justice. Si vous semez des graines... je sais pas, en tout cas si vous semez des graines, on s'en fout de quoi, mais en tout cas vous allez forcément récolter quelque chose après, ça marche comme ça marche toujours comme ça. Voyons avec les prochaines cartes, qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude? Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude? Alors, pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude? Se détendre. Vous voyez, c'est pour ça que vous passez de la joie au stress, de la libération au stress, à l'angoisse, des choses comme ça. On vous dit bien de faites ce qu'il y a à faire et le reste, laissez-le. Vous ne pouvez pas le contrôler. Une fois que c'est dans les tuyaux de l'univers ou de n'importe quelle administration ou dans les mains de quelqu'un d'autre, de toute façon, vous ne pouvez rien y faire. Donc, prenez aussi du temps pour vous détendre. Les temps de pause, quand vraiment vous avez fait ce qu'il fallait faire. Et... Alors après, on peut tout nous parler, tout connaît d'une to-do list et du fait que vous procrastinez peut-être un peu. J'ai envie de vous dire, on procrastine tous, hein, donc on l'a tous en nous, cette chose-là. Mais en tout cas, vous pourrez vous détendre quand vous n'aurez plus rien dans la to-do list, en fait, quand vous aurez vraiment fait ce que vous êtes censé faire et que voilà, vous pourrez souffler. Et prenez ce temps, prenez ce mois d'août aussi pour un moment, voilà, essayez de souffler quand même aussi. Ça sert à rien d'avoir la tête sous l'eau non plus. Ça va être très très important. Qu'est-ce qu'on vous conseille comme action concrète? Apprécier. Vous voyez, il y a aussi cette... c'est pour ça, dès le début, quand j'ai tiré ces 3 cartes-là, moi j'ai bien senti que vous alliez alterner entre la joie et le stress. Vous n'allez pas rester stressé tout le mois d'août. Vous allez vraiment alterner entre les deux, quoi. Vous allez passer de cette joie à l'angoisse, à vous poser des questions, mais c'est pas quelque chose qui va vous freiner. Donc appréciez les moments de détente, les moments simples. Mais ça, vous savez le faire de toute façon, parce qu'on voit que vous cultivez la joie de toute façon, donc vous savez le faire. Faites ce que vous avez à faire, ce qui est important. Essayez le moins possible de procrastiner sur ce mois d'août. Faites ce qui est à faire et après, vous allez voir à quel point vous allez vous sentir. C'est peut-être aussi ça, ce stress que vous allez garder. C'est peut-être parce qu'il y a des choses que vous reportez. Vous dites, je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain. Et en fait, c'est des choses qui restent dans votre tête. C'est de la charge mentale dont vous ne vous débarrassez pas. Et ça va être important de... Voilà, si vous avez des rendez-vous à faire, si vous avez à prendre, si vous avez des démarches, quelles qu'elles soient, faites-le. Alors je sais qu'au mois d'août, après c'est compliqué aussi, parce qu'il y a pas mal de monde qui part en vacances, alors je sais pas bien comment ça marche, si les démarches, mais c'est pas grave, on s'en fout. Appelez les personnes que vous devez appeler,
démarchez les personnes que vous devez démarcher, prenez les rendez-vous que vous devez prendre pour la rentrée, voyez, quelque chose comme ça. Et vous allez voir à quel point vous allez vous sentir soulagé, vous allez pouvoir apprécier le calme et vous voyez, la sérénité retrouvée en fait. Mais faites des demandes, ça va être important. Les 4 conseils pour vous. Et après on s'arrêtera là, parce que j'aime bien faire des formats courts sur les tirages du mois. Allez, les conseils pour vous. Qu'est-ce que ça va venir vous raconter? Hop. Trésor, je vais vous le mettre là. Trésor, abondance. L'abondance n'est richesse que si je l'apprécie à sa juste valeur. Je la trouve belle cette phrase. L'abondance n'est que richesse si je l'apprécie à sa juste valeur. Vous voyez, on a l'apprécié ici, on a apprécié ici. Vraiment, ça va être important d'apprécier les petits moments, des petits moments de plaisir, des petits moments de calme, je sais pas, des petites choses qui peuvent paraître anodines. L'abondance, c'est pas forcément d'en avoir plus, d'en avoir trop, d'avoir toujours, c'est pas toujours ça. L'abondance, c'est aussi dans les petites choses du quotidien. C'est dans un sourire, c'est dans un bonjour, c'est dans un coucou de quelqu'un, c'est dans un dessin de votre enfant. C'est ça aussi, l'abondance, elle est là aussi. L'abondance, c'est vraiment la richesse qui s'apprécie à sa juste valeur. Et ça va être très très important pour ce mois d'août. Et je pense que ça rejoint ces 2 cartes de se détendre et apprécier. Ça va vraiment être ça. On vous dit que ça ne sert pas à grand chose de vous stresser plus que de raison pour ce mois d'août, parce que ça va pas être un mois qui va être forcément non plus hyper ardos pour vous, quoi. Il va pas, voilà, c'est pas un mois où il va se passer des choses super bouleversantes qui vont chambouler votre vie. Il y a pas, moi je vois pas de carte vraiment de mauvaises cartes, il n'y en a pas dans votre tirage, quoi. Donc vraiment c'est pour ça, appréciez les petits moments qui vous font du bien aussi, libérez-vous l'esprit, faites ce que vous avez à faire et libérez votre esprit, déjà ça va vous aider beaucoup. Allez, une dernière carte et on s'arrêtera là. Eh ben voyez, allez, on finira avec ce lâcher prise. Merci les cartes de répondre à ce que je raconte. Allez, je vous la rapproche un peu. Avec ce lâcher prise, voilà, vraiment... faites ce que vous avez à faire, c'est-à-dire que quand je vous disais tout à l'heure, c'est vous qui avez le contrôle de certaines choses, oui, parce que certaines démarches et certaines demandes ne peuvent pas se passer sans vous. Mais une fois que c'est fait, vous rayez de la to-do list et hop, on n'en parle plus. Vous laissez ça faire ce que ça doit faire son chemin tout seul. Et puis vous lâchez prise, vous lâchez le reste. Franchement, essayez dans ce mois d'août de cultiver plus la joie que le stress, parce que de toute façon... voilà, il y a des choses vraiment, on vous le dit, de lâcher. Faites ce que vous avez à faire, prenez vos responsabilités et le reste, vous le laissez et puis c'est tout, quoi. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. J'espère que ce tirage ultra court vous aura plu, vous aura éclairé, vous aura apporté quelques pistes de réflexion. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si mi-août, fin août, à la limite, vous me laissez un petit commentaire et vous me dites effectivement, Max, ça m'a parlé ou ça m'a pas du tout parlé, j'ai pas du tout traversé ça. Ou si effectivement, déjà, vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire si déjà mon tirage, vous avez l'impression que ça va vous parler. Voilà, je vous répondrai avec plaisir. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. En tout cas, ça me fait ultra plaisir. J'adore lire vos commentaires et y répondre. Et merci beaucoup de votre présence sur ma chaîne. Ça me soutient énormément. Et puis voilà, on va se quitter là-dessus. Je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à très bientôt. À bientôt! Et on continue par vous qui avez choisi cette plume violette. On va aller voir un petit peu de quoi est fait votre mois d'août. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les énergies qui vont venir vous chatouiller durant ce mois d'août? On va aller explorer tout ça avec le tirage aujourd'hui. Mais avant de tirer les cartes, comme d'habitude, si mon tirage vous a plu, a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, chose que vous pouvez faire tout de suite maintenant d'ailleurs, si vous voulez soutenir mon travail. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à toutes les personnes qui me laissent un commentaire, me laissent un petit like, qui pensent à s'abonner. À chaque fois, ça m'aide énormément, ça soutient mon travail, ça me permet de partager mon travail à plus de personnes. Et donc, merci beaucoup pour ça. Allez, on va commencer par se tirer 3 cartes, les 3 premières cartes qui vont nous parler effectivement de l'énergie du mois, le domaine de votre vie qui ressort, le thème principal, qu'est-ce qui vous attend, tout ça, tout ça. Allez, on est parti. Pour vous qui avez choisi cette plume violette pour ce mois d'août. 3 premières cartes. Qu'est-ce que ça vient nous raconter? Et de 1. Et de 2, elle y a été toute seule celle-là. Et de 3. Allez, on y va. Des discussions pour vous. Attention avec cette carte de l'illusion, le défoulement. Alors, des discussions. Alors, attention à ce que vous allez entendre. Attention aux rencontres que vous allez faire
au mois d'août. Il ne faut pas... alors, j'entends, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Il ne faut pas non plus se laisser illusionner par ce que vous allez entendre par les personnes que vous allez croiser. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'entends qu'il ne faut pas penser que, par exemple, leur vie est plus simple que la vôtre ou que il ne faut pas aller idéaliser la vie de l'autre. Il ne faut pas envier ni idéaliser la vie des autres. Il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas s'il y aura des rencontres. Là, pour le coup, c'est quelque chose de très précis. Si vous allez faire certaines rencontres au mois d'août qui vont venir un petit peu vous faire vous poser des questions sur votre propre existence, en tout cas. Est-ce que vous avez des complexes particuliers? Et il y a des choses qui vont ressortir au cours de certaines discussions. En tout cas, il va falloir faire la part entre vraiment ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Mais je sais pas, j'entends cette phrase de ne pas idéaliser la vie des autres. C'est pas parce que certaines personnes vous parlent comme ci, comme ça, peuvent vous dire certaines choses, qu'il se passe vraiment ça dans leur vie. On n'est pas dans la vie des gens, on ne sait pas ce qui s'y passe. Elles peuvent paraître comme ça, d'être très saines, d'avoir tout ce qu'il faut et même plus encore. Et en fait, quand on est dans leur vie, on se rend compte que c'est des personnes malheureuses qui font comme tout le monde, qui essaient de s'en sortir. Donc il y a quelque chose avec ça. En tout cas, des discussions. Alors je ne sais pas, c'est peut-être effectivement des repas de famille, ça peut être des repas entre copains, ça peut être n'importe quoi au moment d'un barbecue, moi j'en sais rien, je vous prends des exemples comme ça, mais effectivement, il y a quelque chose comme ça. On vient vous parler de cette facilité que vous avez peut-être à effectivement idéaliser la vie des autres. Vous avez besoin de faire sortir des choses sur ce mois d'août. Alors je pense que pour vous, c'est surtout ce truc-là qui va remonter, le fait d'idéaliser, le fait de penser que les gens sont peut-être plus heureux que vous. Vous allez vous rendre compte qu'ils en ont peut-être plus que vous, ou alors vous avez l'impression qu'ils en ont plus que vous, alors que c'est pas vraiment le truc, mais en tout cas, c'est des choses qui ressortent, qui ont besoin de sortir. On le voit avec cette carte du défoulement. Vous avez besoin de faire sortir des choses, des sentiments un peu compliqués, hein, des choses qui peuvent remonter comme ça. On va se tirer quand même une autre carte pour aller avec cette carte du défoulement. Mais il y a des choses qui ont besoin de ressortir pour vous, hein. Alors, j'entends que les masques peuvent tomber aussi. Vous pouvez aussi vous rendre compte que certaines personnes ne sont pas comme vous l'auriez cru. Et effectivement, ça va vous demander d'avoir à faire sortir des choses. Le défoulement, c'est ça aussi. Je me sens frustrée, je pensais que cette personne, elle était comme ci, comme ça, et puis finalement, elle ne l'est pas. Vous voyez, il y a quelque chose, j'ai besoin de faire sortir les choses, j'ai besoin de faire sortir ma frustration, ma colère, mon incompréhension. Mais ne gardez pas pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit durant ce mois d'août. Si vous devez être touché par ce genre de sentiment-là, on vous dit bien de ne pas le garder pour vous, c'est quelque chose que vous avez besoin de partager, vous avez besoin de le dire, vous avez besoin que ça sorte, ne le gardez pas. Alors, je vais aller voir avec cette carte du défoulement, on va s'en sortir une autre. Alors, là pour le coup, Yannick est tombé. Alors, hop, il y en a quoi? Et c'est la carte de la colère qui est tombée. Donc vous voyez, il y a quelque genre d'habitude, je les tire pas comme ça les cartes, mais celle-là elle a eu vraiment envie de venir. C'est la colère quand elle vient. Des fois, elle est un peu surprenante, donc à l'image de cette carte qui a sauté de mon paquet, il y a vraiment, effectivement, ça peut générer chez vous de la colère, ça peut générer chez vous des sentiments très forts qui ont vraiment besoin de sortir. Là, vraiment, pour le coup, on est sur quelque chose de très précis, donc effectivement, j'imagine que ça ne veut pas parler à tout le monde, en tout cas, mais je sais pas, je me dis que l'été, c'est le moment où finalement... j'ai l'impression, hein, évidemment, c'est qu'un avis perso, mais j'ai l'impression qu'on voit c'est en été qu'on se découvre. C'est-à-dire qu'on sort de chez soi plus souvent, on va voir les gens. Normalement, on croise plus de monde l'été. C'est là qu'on s'invite à aller boire un coup, c'est là qu'on s'invite à manger un barbecue, c'est là qu'on va à la plage, qu'on voit les gens, qu'on peut se comparer. Vous voyez, enfin, j'ai l'impression que ce mois-là est plus propice à se comparer aux autres que les autres mois où on est plus chez nous en mode cocooning. J'ai l'impression que l'été, voilà, on se dévoile plus et du coup, les complexes peuvent revenir, des choses comme ça. Effectivement, peut-être que ce mois d'août, voilà, vous allez être mis face à des choses comme ça qui peuvent remonter chez vous, ces espèces de complexes, ces espèces de, voilà, j'envie la vie des autres. Je sais pas, il y a un truc comme ça qui ressort. Je pense que ça, vraiment, ça parlera pas à tout le monde parce que c'est quelque chose de très précis. Mais je pense que si à ce moment-là du tirage, déjà, ce que je raconte a du sens pour vous. Je pense qu'effectivement, le message, il est pour vous, hein. Si c'est quelque chose que vous ressentez le reste de l'année parce que vous êtes comme ça, vous n'avez pas confiance en vous et que vous passez votre temps, vous comparez aux autres en vous disant, purée, ils ont l'air d'être tellement mieux que moi, ils ont réussi tellement mieux que moi, vous voyez, quelque chose comme ça. Je pense que si c'est quelque chose, effectivement, que
qui vraiment a du sens pour vous. Effectivement, le message, il est pour vous, hein. Mais alors, ça serait peut-être pas inintéressant d'aller travailler un peu là-dessus, de se demander pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi ça vous fait ressortir des choses comme ça. Alors, est-ce que c'est, je sais pas, ça peut être un repas de famille aussi qui est programmé. Vous savez qu'il y a certaines personnes de votre famille que vous pouvez pas blairer parce qu'elles ont des mots, elles peuvent avoir des critiques, des choses comme ça, et effectivement, euh, ça vous touche, et quelque chose comme ça, hein. Vous savez que tous les ans, il y a cette réunion de famille au mois d'août à telle date, et que vous allez vous coltiner votre frangin que vous ne pouvez pas supporter, votre frangine, votre tante, parce que à chaque fois, ça vous fait ressentir énormément de choses. C'est peut-être de ça aussi, il y a peut-être cette chose-là, hein. Mais en tout cas, voilà, les cartes ont voulu qu'on pointe le doigt là-dessus, parce que je pense que c'est important pour vous, de le travailler, cette chose-là. 3 cartes du Rider-Waite qui vont nous indiquer les influences des mois passés, ce que vous emmenez avec vous. Alors, je fais parce que j'ai un flash qui vient de m'arriver j'ai le cerveau qui s'est rebranché. Je crois qu'on rentre dans... Je vais peut-être dire une bêtise, attention, je ne suis pas du tout pro en astrologie. Je crois qu'on rentre dans la saison du lion. Là, fin juillet, donc au mois d'août, on sera dans la saison du lion. Et la saison du lion, c'est celui qui se montre, c'est celui qui... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc ça peut être en lien aussi avec cette saison-là dans laquelle on va rentrer au niveau astro. Peut-être allez vous renseigner de ce côté-là aussi, ça peut vous donner des indications. Soit refermons cette parenthèse. 3 cartes du Rider-Waite qui vont nous indiquer les influences des mois passés. Qu'est-ce que vous emmenez avec vous des semaines, des mois précédents, qui aura encore lieu d'être en fait en ce mois d'août. Alors, on va peut-être savoir un petit peu d'où vient cette espèce de complexe que vous traînez là. Hop. Alors, première carte. Oui, il y a quelque chose effectivement avec le donner et le recevoir. Vous êtes quelqu'un qui donne énormément. Oui. Voilà, on est vraiment... je vais quand même tirer la dernière avant de dire quoi que ce soit. Oui, c'est bien ce que j'avais en tête, effectivement. Alors on revient toujours à ce truc de que les mots vous touchent, les phrases vous touchent, que vous êtes sensible à ce que peuvent penser les gens de vous, ou à ce que vous pensez qu'ils pensent de vous, ce qui est encore de la supposition, hein. Et ça, la supposition, quelque chose qui peut vous consommer pire que la colère. Je trouve que supposer des choses, c'est encore pire c'est le pire du pire, je trouve, parce que vraiment ça vous consume de l'intérieur. C'est quand on pense qu'on sait ce que les autres pensent, c'est terrible, parce que souvent 99,9% on se plante totalement. Alors en tout cas, ce que ça vient nous raconter, c'est qu'effectivement c'est quelque chose que vous portez en vous, cette espèce de ressentiment. Vous êtes quelqu'un qui donne énormément. Alors je pense, moi j'entends que vous avez du mal à recevoir, ça c'est très très compliqué. Je pense que les compliments pour vous, ça va être très compliqué de les entendre. C'est quelque chose dans lequel avec cette carte du 8 des épées, c'est vraiment la carte de on s'enferme soi-même dans des prisons mentales, dans des schémas de pensée. C'est vraiment quelque chose comme ça. C'est quelque chose que vous pouvez même anticiper, c'est-à-dire si vous savez que vous allez croiser telle personne et que effectivement à chaque fois elle a des critiques contre vous, vous pouvez anticiper et vous dire ça va mal se passer, de toute façon à chaque fois c'est pareil, à chaque fois elle me dit des trucs puis moi ça me retourne. Il y a quelque chose comme ça. On voit quelqu'un qui est un peu perdu, qui sait pas, alors je sais pas si c'est qu'il s'est passé quelque chose de particulier chez vous, mais on voit que de toute façon, là, vous sortez même pas d'une situation, vous êtes encore dans une espèce de situation dans laquelle, là, vous allez arriver au mois d'août, vous êtes encore dans cette situation, vous avancez un peu, sans savoir un peu où vous allez, c'est un peu compliqué, c'est un peu le flou. On a 2 cartes de personnages qui n'y voient rien du tout, donc je pense que vraiment, c'est quelque chose avec cette carte de l'illusion. C'est vous illusionnez vous-même en fait, vous avez des schémas de pensée, vous pensez des choses, vous êtes quasiment sûr et certain de ce que vont penser les autres ou de comment vont se passer les choses, et ça vous abîme le moral déjà, et en fait ça vous permet pas de vivre dans le présent en fait, parce que vous êtes toujours en train d'anticiper de toute façon ce qui va se passer, vous êtes sûr et certain que ça va se passer comme ça, et en fait vous avancez sans vraiment savoir où vous allez en fait. Et au mois d'août, effectivement, il peut y avoir, alors je sais pas si c'est parce qu'en ce moment vous vous sentez plus angoissé depuis quelque temps et n'hésitez pas à vous faire accompagner si c'est le cas, si vraiment vous vous sentez mal, bien évidemment, il ne faut pas rester tout seul avec sa douleur. Mais effectivement, il peut y avoir au mois d'août des réunions, des discussions, des rencontres qui vont appuyer là où ça faisait déjà mal en fait. C'est ce que viennent vous dire les cartes. Alors, on va aller voir ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude? Parce que maintenant qu'on a fait l'état des lieux de vos sentiments au mois d'août,
faudrait savoir un petit peu ce que vous pouvez y faire. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter? Communiquer. Vous voyez, ça passe. Alors, communiquer, ça va être très très important pour dire votre vérité, pour dire votre opinion. Oui, vous êtes quelqu'un qui donnez beaucoup, qui êtes beaucoup là pour les autres, qui est très présent, et vous avez le droit aussi d'avoir un avis. Voilà, vous n'êtes pas qu'une personne qui est là pour donner, qui est là pour sa présence, sa disponibilité, son écoute. Vous avez aussi besoin qu'on vous écoute. Donc communiquez. Si vous avez envie que quelqu'un puisse prendre en compte votre parole, il faut aussi que vous puissiez dire ce que vous pouvez penser. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez avec des personnes qui vous disent des choses qui vous touchent énormément, vous avez le droit de lui dire, moi je suis pas d'accord avec toi, ce que tu viens de dire est complètement faux, je suis pas comme ça du tout. Vous voyez, vous avez le droit de ça, ça va être très très important de dire votre vérité à vous et de communiquer, de faire entendre votre voix, vous avez le droit. Mais ça, c'est aussi avec le manque de confiance en soi, hein. On a du mal à dire ce qu'on est, on a du mal à se découvrir en fait quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille comme action concrète durant ce mois d'août? Qu'est-ce qu'on... Hop, je suis arrivée. Qu'est-ce qu'on vous conseille comme action concrète? Se concentrer. Alors, je sais pas, on dit d'en tirer une deuxième, donc je vais en tirer une deuxième. Se concentrer, j'ai envie de vous dire sur ce qui est essentiel en fait, et sur ce qui ne l'est pas. Laissez derrière vous. Se stabiliser. Alors, c'est peut-être au niveau de vos émotions aussi qu'on vous dit d'essayer de voir un petit peu ce que ça vient générer chez vous, se stabiliser. C'est peut-être... Alors, attendez, je vais en tirer une autre. C'est rare que j'en tire autant, hein. Purée. Alors, une dernière. Parler, oui, on a encore parlé, oui, ça va être important. Alors, se stabiliser dans le sens, j'entends équilibrer les choses. C'est pour ça qu'il va être important de parler, donc je remercie le jeu de m'avoir filé cette carte-là, parce que du coup, je comprends beaucoup mieux les deux premières. Ça va être important de vous concentrer sur votre vérité à vous, sur ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, et non pas le jugement que vous pouvez penser qu'ont les autres de vous. Ça va être important. Ça, ce n'est que, comme le dit cette carte du 8 des épées, hein, ça ce n'est qu'illusion de toute façon. Hein. Ce que vous pouvez supposer que les autres ont dans la tête, ce n'est que des illusions. Ce n'est que des suppositions, ça n'existe pas dans le présent. Ça n'a pas de... C'est pas palpable, c'est pas matériel, enfin, ça n'existe pas en fait. C'est vraiment dans votre tête à vous. Donc ça va vraiment être ça. Si vous devez vous retrouver effectivement face à des gens qui vous prennent un peu le chou, oui, communiquer, parler et dire votre vérité, ça va être très très important. Allez, des 2 cartes pour un conseil durant ce mois d'août. 2 cartes pour un conseil. L'amusement d'un instant, le dauphin, la détente. Profitez de ce mois d'août aussi pour souffler, pour vous amuser. Ça va être important. Retrouver un petit peu de joie de vivre comme ça dans l'amusement, dans les petits plaisirs. Même si ça dure pas longtemps, on s'en fout. Mais ça vous reconnecte à l'instant présent en fait. Ça évite que le mental parte à volo. Et une dernière carte. Une dernière carte pour vous. Hop. Ah. Hop. Et bien non, elle s'est remise dedans. Et voilà. Alors, sentiment de sécurité. Ce sera notre dernière carte. Un conseil sentiment de sécurité. Vous avez besoin en fait, hein, mais ça va avec la confiance en soi aussi. Quand on a peu de confiance en soi, on ne se sent pas forcément sécurisé, on a besoin d'être rassuré. Je pense que vous avez besoin aussi qu'on vous dise que vous êtes une belle personne, que vous avez beaucoup de qualités. Et c'est pareil, est-ce que vous arrivez à entendre les compliments? Parce que ça, vous arrivez à être beaucoup présent pour l'autre et sûrement que vous savez rassurer et être à l'écoute et tout ça. Mais est-ce que quand quelqu'un veut vous offrir la même chose, est-ce que vous arrivez à entendre ça? Parce que souvent, c'est sûr qu'on pointe plus du doigt. Enfin, ça, c'est le cerveau. Après, le cerveau, il retient plus le négatif que le positif, hein, de toute façon. Mais parce que j'imagine que si une personne vous dit 10 fois que vous êtes belle, vous allez retenir. Alors, imaginons, elle vous dit 10 fois que vous êtes une belle personne et elle vous dit une fois que vous êtes relou. Je suis sûre que vous allez retenir que la fois où elle vous a dit que vous êtes relou et vous allez occulter complètement les 10 fois d'avant où elle vous a dit que vous étiez une belle personne. Ben, c'est ça en fait le sentiment de sécurité. C'est que vous avez vraiment besoin d'entendre des choses, vous avez besoin de vous sentir apprécié, vous avez besoin de vous sentir écouté, mais en même temps, il faut vous mettre dans cette position-là, dans cette posture-là. Il faut accepter aussi quand on vous fait des compliments, qu'on vous dit que vous êtes une belle personne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi à aller voir de ce côté-là. Je vais m'arrêter là pour vous. C'était un tirage qui n'était pas simple, hein, dis donc, ce mois d'août. Alors, il ne va rien se passer
de fou, enfin pas de fou, voilà. Déjà pour vous ça va être quelque chose de fou, donc je retire ce que je viens de dire, mais en tout cas je vois pas de chamboulement, de choses complètement qui partent en cacahuète. Et en tout cas, même si j'envoyais, je vous le dirai pas comme ça, bien évidemment. Mais en tout cas, il y aura des choses à travailler sur votre façon du rapport à l'autre. Ça va être quelque chose qui va être important. Et le rapport aux mots, voilà, les mots que vous pouvez entendre et qui restent. Va y avoir un truc comme ça, peut-être à aller travailler de votre côté. Voilà, bon, en tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage vous aura au moins éclairé, vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si effectivement c'est quelque chose qui vous parle déjà. Voilà, ça me fera un petit retour et en tout cas je suis très contente à chaque fois de lire tous les commentaires. Merci beaucoup aux personnes qui prennent quelques secondes, quelques minutes pour me parler un petit peu de ce qu'elles ont ressenti, donner leur témoignage aussi. Je trouve ça vraiment adorable et c'est super gentil. Donc en tout cas merci beaucoup. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous fais des bisous. À bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi cette plume verte. On va aller voir un petit peu de quoi va être fait votre mois d'août, les énergies qui vont vous traverser, quel est le thème principal qui ressort, qu'est-ce qui vous attend, tout ça, tout ça. Mais avant de tirer les cartes, comme d'habitude, si ce tirage vous a plu, a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Ça m'aide énormément, ça soutient énormément mon travail. Merci à toutes les personnes qui pensent un demi-like, vous voyez le petit pouce en l'air en bas à droite de la vidéo, ça prend une demi-seconde et ça aide énormément mon travail. Ça permet YouTube de me faire remonter un petit peu dans tout ce flot de vidéos de tirage et ça me permet de proposer mon travail à plus de personnes et d'avoir encore plus de retours et moi de m'améliorer derrière parce que mine de rien, voilà, je continue d'apprendre, hein. Je suis comme tout le monde. Donc en tout cas, merci beaucoup aux personnes qui le font déjà. Allez, on va se tirer 3 premières cartes. Pour l'énergie du mois, le domaine de votre vie qui ressort, le thème principal de ce qui vous attend, tout ça, de quoi qu'on vient causer pour ce mois d'août 2026, de quoi qu'on vient causer. Alors, c'est parti. Première carte, la deuxième et la troisième. Allez, on est parti. L'aventure pour vous au mois d'août, trop bien. L'espion et les nouvelles. Alors, est-ce que vous avez prévu un voyage pour vous pour ce mois d'août? Est-ce qu'il y a une aventure qui vous attend? En tout cas, si c'est pas prévu, si c'est pas comme ça que ça doit se passer, ben écoutez, les cartes vous conseillent de partir à l'aventure, vous conseillent de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, peut-être des activités que vous n'avez pas l'habitude de pratiquer. En tout cas, quelque chose de surprenant qui peut vous apporter de la nouveauté, ça peut vous faire du bien. Qu'est-ce qu'il vient nous dire cet espion? Alors, il vient nous dire que plutôt que d'aller regarder un petit peu ce que font les gens, par exemple, sur Facebook, pourquoi pas ne pas prendre des nouvelles? Pourquoi ne pas les appeler carrément? Je sais pas pourquoi j'entends ça, j'entends ce truc-là, là, plutôt que d'aller voir un petit peu ce que font les gens sur les réseaux. Pourquoi ne pas aller directement prendre des nouvelles? Ça peut être aussi quelque chose des gens que, par exemple, vous n'avez pas vu depuis longtemps. J'entends qu'il y a quelque chose comme ça. Est-ce que ça serait pas, justement, avec cette aventure, est-ce qu'on vous pousse pas à l'imprévu, à faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire? C'est-à-dire, voilà, cette personne, ça fait longtemps que je ne vais pas donner des nouvelles, allez, il me prend un coup de folie, je l'appelle. Pour savoir un peu ce qu'elle devient, pour savoir ce qu'elle fait de son mois d'août. Vous voyez, quelque chose comme ça. J'entends que les synchronicités... cette synchronicité qu'on attend souvent, ces signes qu'on attend souvent, il faut aussi aller les provoquer un petit peu. Que si vous voulez de l'imprévu dans votre vie, si vous voulez quelque chose d'un peu fou qui vous arrive, il faut se mettre dans cette posture-là. Il faut faire des démarches un peu folles. Il faut faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, vous mettre dans des situations où vous n'avez pas l'habitude. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans ce mois d'août. Il y a quelque chose qui ressort comme ça pour ce mois d'août. Je vais tirer une autre carte pour aller un tout petit peu plus loin. Mais... je pense que si vous y mettez du vôtre, il peut se passer plein de choses durant ce mois d'août. Mais j'entends que les nouvelles, il faut que vous alliez les prendre, ça va être important. Et alors, j'entends que ça va être important. Je ne sais pas s'il y a une personne que vous devez appeler ou... Non. Pardon. Ou une personne que ça fait un moment que vous n'avez pas eu de nouvelles comme ça. Mais j'entends que ça va être important de le faire parce que ça peut, derrière, avoir certaines conséquences, en fait. Amener à autre chose. Vous voyez, amener à plus d'imprévus. De l'imprévu positif, vous voyez, quelque chose comme ça. Allez titiller un petit peu la fin. Ah ouais, il y a quelque chose avec la fin. Alors, ce que j'entends avec cette carte de la fin, c'est que le mois d'août, c'est quand même
quand on aura fini voilà, à la fin du mois d'août, on sera quand même plus proche de la fin de l'été que du début, j'ai envie de vous dire. Il y a quelque chose comme ça. Est-ce qu'il faut clôturer certains chapitres au mois d'août? Est-ce qu'il serait important d'aller clôturer certains chapitres? Je pense que c'est... Alors, je reviens avec cette espion. Je sais pas pourquoi j'ai cette vision de quelqu'un, alors je pense que c'est vous, qui allez voir un petit peu ce que devient l'autre personne sur Instagram ou sur Facebook. Et en fait, ce qu'on vient vous dire avec cette carte de la fin aussi, c'est qu'il y a des chapitres qu'il va falloir clôturer. Alors, je ne sais pas si c'est des relations qu'il va falloir clôturer, des envies particulières qu'il va falloir clôturer. Il y a des choses qu'il va vraiment falloir... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Il y a vraiment des choses sur lesquelles il va vraiment falloir mettre... voilà, tourner la page. Mais pour ça, voilà, il y a des... Je sais pas, prenez votre téléphone, il y a des choses à faire. Peut-être aller contacter certaines personnes. Il y a des choses à faire comme ça. Et c'est aussi ça de partir à l'aventure. C'est de se dire, je fais du tri, j'en finis avec telle ou telle chose. Voilà, maintenant ça commence à bien faire. Et c'est aussi ça, c'est de se dire, de se lever un bon matin. Bon, bah maintenant, ça va. Je vais clôturer certains chapitres de ma vie parce que maintenant, voilà, j'ai plus besoin de ça. C'est aussi ça, plutôt que d'attendre, d'aller regarder l'autre un petit peu de loin. Je pense qu'on nous parle d'une relation, hein, mais plutôt que d'aller regarder l'autre un petit peu de loin, de se dire, je vais faire la démarche de mettre les choses au clair. Vous voyez, des choses comme ça. Il y a peut-être des choses à mettre au clair aussi pour ce mois d'août. Ça serait plutôt pas mal, effectivement. On va se tirer les cartes du Rider-Waite. On va aller voir un petit peu... on va se tirer 3 cartes. On va aller voir les influences des mois passés. Ce que vous emmenez avec vous des semaines ou des mois précédents. Qu'est-ce que vous emmenez avec vous des semaines ou des mois précédents avec ces cartes du Rider-Waite? Hop. Ah, il y a une déception pour vous. Mais je pense qu'on nous parle d'une relation. J'ai ce truc-là depuis le début. On nous parle d'une relation et quelque chose qu'il va falloir vraiment clôturer. Hein. Peut-être voir. Ouais, qui a généré beaucoup d'émotions. Alors, soit il y a eu un nouvel emballement amoureux ou amical ou affectif, en tout cas pour quelqu'un. En tout cas, il y a, je sais pas, il y a une forte émotion. Peut-être certaines attentes qu'on avait par rapport à une certaine situation ou une certaine personne qui n'ont pas été forcément très très bien... certaines attentes qui n'ont pas été... comment on dit déjà? J'ai plus la phrase. Vous avez été déçu, quoi. Il y a eu une certaine déception. Ça a généré de l'angoisse pour vous. Ça a généré de la tristesse peut-être. En tout cas, ça a généré des émotions, des fortes émotions. Hop là. Ah oui, et vous étiez déjà sur cette posture de devoir prendre une décision, hein, avec cette chose-là. Je pense qu'on nous parle d'une relation, à ce stade-là du tirage, je pense qu'on nous parle d'une relation avec quelqu'un qu'effectivement, qui par le passé a généré de la déception. Peut-être, je pense que vraiment vous aviez certaines attentes par rapport à quelqu'un et finalement, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça a généré pas mal de gros chamboulements émotionnels pour vous. Et puis de prendre cette décision. Je pense que la décision qu'il faut prendre, c'est vraiment faire la démarche en fait, d'appeler cette personne, de voir cette personne et de faire de la démarche de l'entretien, quoi, de lui dire bah, j'ai besoin qu'on se voit pour qu'on parle. Et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose dans le sens où il va falloir discuter d'une possible fin de cette relation-là ou en tout cas la fin de ce qu'on est en ce moment, quoi, de cette chose-là qui ne me va pas du tout, la relation dans laquelle on est actuellement ne me convient pas. Est-ce qu'il y a moyen de passer à autre chose, grader la relation, ou soit ça se termine, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais il y avait déjà ce choix qui se posait pour vous il y a quelques semaines, quelques mois en arrière, hein. Donc c'est quelque chose qui viendra encore en fil rouge en fait dans votre mois d'août et sur lequel il va falloir qu'effectivement vous agissiez. Il y a quelque chose comme ça, je pense. Hein. Alors plutôt que d'attendre et de voir un petit peu... c'est pour ça que cette carte de l'espion, elle me fait un peu rire parce que c'est un peu comme si vous regardiez l'autre un peu de loin avec des jumelles en essayant d'espionner un peu ce qu'il fait et peut-être en décortiquant les mots, les phrases, les choses comme ça. Alors que finalement, il faudrait vraiment se poser avec cette personne-là et dire bon, on fait quoi maintenant? Moi, ça ne me va pas là actuellement, la relation dans laquelle on est, ça ne me convient pas. Qu'est-ce qu'on fait plus tard, quoi? Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc si effectivement, à ce stade-là du tirage, ça ne vous parle pas, j'imagine que le message n'était pas pour vous, du coup, j'imagine. Après, c'est pas grave, c'est des tirages... mes tirages sont des guidances intemporelles, donc j'ai envie de vous dire que... intemporelles, générales, pardon. Effectivement, il faut qu'elles parlent à tout le monde, mais en même temps, elles ne peuvent pas parler à tout le monde. C'est un peu le paradoxe de mes tirages. C'est que des fois, quand c'est vraiment ultra précis,
bah, malheureusement, si ça vous parle pas, ça vous parle pas, et c'est pas grave, quoi. C'est ok pour moi. Mes tirages peuvent pas non plus parler à tout le monde, c'est comme ça. Il y a certains messages qui le peuvent et certains autres trop précis qui ont un petit peu plus de mal à toucher tout le monde, et c'est normal. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude durant ce mois d'août? Les plaisirs simples, c'est pour ça aussi qu'on vous parle d'aventure. Hein. Aller sur quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, quelque chose qui peut vous faire du bien, qui vous raccroche au moment présent. Les plaisirs simples, avec ce soleil, profitez de la luminosité, profitez du soleil, quelque chose comme ça. Ça va être très très important pour vous, ça va vous faire du bien. Ça va vous sortir un peu la tête de l'eau aussi, parce que j'imagine que si vous avez traversé une certaine déception avec beaucoup d'émotions comme ça, vous n'êtes peut-être pas non plus euh, très joie. Et c'est pour ça qu'on vous dit reconnexion au plaisir simple, ça fait du bien, quoi. Aller se baigner, des choses comme ça. Alors, j'ai pris mes cartes à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous conseille comme action concrète durant ce mois d'août? Accepter. Accepter les choses comme elles sont, sans vouloir essayer de les contrôler non plus. Je reviens à cette carte de l'espion, mais on essaie de contrôler un peu de loin, alors que les choses sont telles qu'elles le sont. Des fois, il faut mettre au clair certaines choses avec certaines personnes, une certaine relation. Il faut mettre au clair certains mots, certaines phrases, certains ressentis, et accepter que les choses sont comme ça et qu'elles ne peuvent pas être autrement. C'est comme ça. Et des fois, bah, c'est la fin. Et alors, je vous le dis évidemment parce que moi, j'ai pas le nez dans le guidon et c'est beaucoup plus facile, moi, de ce côté-là des cartes, de vous dire ça. Mais j'imagine qu'évidemment, je vous juge pas du tout et j'imagine que si vous êtes dans une situation où vous devez vraiment vous demander si vous devez mettre fin à une relation ou pas, j'imagine qu'effectivement, vous ne devez pas non plus être très heureux et très heureuse. Donc voilà, en tout cas, je suis avec vous à 2000% et quoi que vous fassiez, de toute façon, c'est vous qui décidez. Mais effectivement, accepter les choses telles qu'elles sont, ça peut vous libérer, hein, ça c'est sûr et certain. Alors, une carte conseil pour vous. Une carte conseil pour vous. Ah, le futur est en chemin. Cory, le futur est en chemin. Cette carte du futur qui vient vous rassurer, qui vient vous dire que de toute façon, ce qui est passé est passé. Ce qui est important à vivre, c'est surtout présent, j'ai envie de vous dire, parce que c'est le seul que vous pouvez palper. Le futur et le présent, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la supposition. Mais en tout cas, ce qu'on vient vous dire à travers cette carte-là, c'est que du moment qu'il y aura une fin, ça peut ouvrir de nouvelles portes et le futur vous tend les bras, en fait. C'est ça, mais c'est qu'il faut vraiment s'alléger, je pense. Il y a certaines choses qu'il faut laisser de côté. Et ça va être important. Mais que vous ne serez pas toujours dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et on veut vous rassurer, on veut vous dire qu'il y aura un lendemain, en fait, et qu'après après ce que vous avez vécu, il y aura un lendemain. Pouvoir intérieur. Ah, on vient vous rassurer sur vos capacités à prendre des décisions, votre pouvoir intérieur. Ça va être très important, ça, le pouvoir intérieur. Sachez que vous êtes tout à fait capable de gérer énormément de situations. C'est ce qu'on vient vous dire à travers cette carte du pouvoir intérieur. De la beauté, on vient vous dire que vous êtes une belle personne. Malgré ce qu'on a pu vous dire, ou malgré ce que vous avez, ce qu'ont pu penser les autres, on vous dit que voilà, il y a de la beauté partout et que vous êtes une belle personne. C'est ce qu'on va retenir de votre tirage, je pense. On va s'arrêter là. Je voulais faire un tirage très court. J'en suis à 13 minutes quasiment. J'ai pas l'impression qu'il faille que je vous dise grand chose. Si effectivement il était question d'une relation, sachez que vous trouverez sur ma chaîne des tirages qui ont attrait aux relations amoureuses, donc vous pouvez très bien les voir. J'ai dans la playlist, il me semble que j'ai une playlist dédiée aux tirages amoureux, donc ça peut aussi venir vous éclairer. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez aller consulter un de mes tirages là-dessus, n'hésitez pas. Allez vous balader dans mes playlists. Mais en tout cas, je vais m'arrêter là pour vous. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, qu'il vous aura éclairé, que ça vous aura apporté 2-3 pistes de réflexion. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si effectivement ça vous a parlé ou pas du tout. Ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, même si vous consultez ce tirage durant le mois d'août, et qu'effectivement ça vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que bah, évidemment ça me fait un petit retour et ça me fait très très plaisir. Et puis ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous lire et puis de voir que mes tirages intéressent et on peut avoir
trouver du sens pour certains d'entre vous. Donc en tout cas, merci beaucoup aux personnes qui le font. N'hésitez pas à mettre un petit like. Ça prend un quart de seconde et c'est anonyme. Et franchement, ça m'aide énormément. Voilà, allez, je vais vous laisser là-dessus et je vais vous dire à très bientôt. À bientôt!